détestais la hagra, je détestais les bullies comme ils disent maintenant. Quand il y a un mec qui vient qui fait le bully avec un petit jeune, ça c'était quelque chose aussi que j'aimais pas. Je vois un grand costaud qui met une petite claque à un petit, qui le prend par les cheveux. Et je sais pas, c'est naturel, faut que je me lève, faut créer une technologie qui permet aux gens de créer des pools de protection mondiale. Donc le premier produit qu'on a créé, c'est le LiveDAO. C'est là l'origine du takaful qui a existé, où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas opposé cette pratique déjà, ça se faisait déjà. Deuxième partie maintenant, Takadao. Donc ça fait quoi? Ça va faire maintenant 3 ans que tu travailles dessus? Ouais, donc ouais, ça fait 2 ans et demi. Ouais. OK. Je vais peut-être te donner mon background un petit peu Vas-y, parle-nous un peu de qui d'entrepreneur. tu es. Ouais, Parle-nous un peu de qui tu es, ton background entrepreneurial, tu en as déjà parlé un peu dans ouais, dans la première partie, on va dire, ouais, bah, en fait, moi, je viens du nord de la France, hein. Je suis algérien, né en France, on va ouais, dire. Et donc j'ai grandi un peu dans les quartiers, on va dire, difficiles de Tourcoing, dans des petits quartiers, heu surtout, bon, c'était varié quand même. On avait un peu de portugais, de français, d'espagnol et tout ça, mais la majorité maghrébine, algérien, marocain, tunisien. Mes parents étaient commerçants, donc j'étais un peu plus favorisé, on va dire, dans le terme de, comme ils étaient commerçants dans les quartiers chauds, c'était un peu mmh. plus à l'aise pour moi, on va dire. Mais bon, c'est toujours pareil, c'était dans des quartiers. Et je viens d'une famille, on était 13 enfants, et j'étais le dernier des garçons. Et donc j'ai toujours, je veux dire, tout eu, ce que je voulais quand tu es le dernier, tu vois? Ouais. Mais en fait, compte, en même temps, il y avait un peu cet esprit, où tu devais négocier même petit, il y avait qu'un seul repas, il y avait 2 repas par jour. Si tu arrivais 10 minutes en retard, il y avait plus rien à manger sur la table. Donc il fallait déjà être un bon Premier arrivé, négociateur. premier servi. Voilà, il fallait être un négociateur, habile pour, avoir quelque chose, sinon c'était assez difficile. Donc déjà cet esprit de toujours parler avec tout le monde, mes frères, mes sœurs, d'être très un élément, unificateur, on va dire. Après bon, tu vois tout dans les quartiers chauds, hein, tu vois, les tendances, la drogue, toutes les choses que tu peux imaginer. Alhamdoulilah, qu'Allah nous préserve, on est une famille qui a pas été touchée par ce fléau. Mais très jeune, déjà, j'étais un peu dans l'entrepreneurship, tu vois? Mes parents me mettaient à la caisse, déjà pour compter, nin nin, Ouais. et j'aidais ma mère, mon père et tout ça à vendre. Et bon, c'est pas que j'étais pas trop intelligent, mais je veux dire, j'avais une intelligence différente, on va dire, cognitive. Pas trop J'apprenais vite fait les choses, et il fallait que je fasse autre chose. Donc maintenant, ils appellent ADHD ou ADD ou je sais pas quoi là, ce genre de maladie. Ben, PhD. mais ouais, c'est bon, tous mes enfants l'ont, c'est pas un problème. Ouais. Donc en fait, c'est pas des maladies, c'est n'importe quoi, tu sais, ils veulent te caser. Moi, je suis un produit de l'éducation nationale qui n'a jamais fonctionné. Je sais pas, l'eau, elle est rentrée dans cette bouteille parce elle s'est modelée, elle est liquide, elle est rentrée. Si maintenant, je peux pas faire l'inverse en fin de compte, je peux pas mettre le plastique dans l'eau. Donc si tu fais un moule, donc en fait, moi je regarde les educational system, c'est un peu ça. Il faut que tu rentres dans des moules. Ben moi, Ouais. j'arrivais pas à rentrer. Comment tu fais pour tes enfants? Juste petite, Pareil, je parenthèse. leur dis: «Ramenez-moi des baies», j'allais à l'école socialiser, on dit souvent, «The A student work for the B student», Ouais. Ouais. aux États-Unis, c'est ce qu'on dit, ou bien l'inverse, ou pas l'inverse, mais bon, on dit l'enfant intelligent, en fait, va travailler pour l'enfant médiocre, Ouais. pour te donner une idée. Donc je lui dis: «Et surtout, ne me ramène pas des A, parce que sinon tu vas finir par travailler pour un élève médiocre». Ouais, et les gens Donc qui sont super bons techniquement, ils vont créer pour, les gens dans le business, tout ça. voilà, en fait, voilà, c'est les entrepreneurs, ils sont moins, bons à l'école, parce qu'en fait, again, le système éducatif, bah, déjà, il a pas été changé depuis des années, depuis, quoi, c'est qui est-ce qui a créé, Charles Martel? Non, Napoléon, je non, non, je c'est sais pas plus. Napoléon. Ouais. Heu, Charlemagne, on dit? ouais, Charlemagne, mais après Charlemagne, il y avait une expression qui disait, il y avait même, on apprenait ça quand on était jeune, Jules Ferry ou je sais pas quoi. Il y avait, en tout cas, il y avait un Ouais. philosophe français, ou un leader français qui avait créé l'école obligatoire en plus de ça. Ouais. Là, OK. faudra mettre ça dans le. Donc en fait, compte, bon, On donc verra. moi je regarde l'éducation comme système de, j'appelle ça la tailorization of the educational system.
Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie ou le monde moderne a besoin d'esclaves modernes et donc il faut les ramener dans un système educational qui va fit, qui va Tu vas les être formater utile, pour voilà. qu'ils soient utiles à au système. Exactement. Ouais, C'est exactement pour ça que ça a été ouais, fait. ouais. C'est-à-dire il n'y a pas eu de feasibility, ça n'a pas été fait comme ça. Mmh. Surtout dans le truc moderne. C'est pour ça que j'appelle ça la Taylorization of the educational system. Ouais. Tu dois passer par ça, ça. Et en plus, c'est une big waste of time des fois. Si tu as un talent autre, tu rentres pas dans le système. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent des humains en fait compte. Parce qu'après le gars, il a un complexe, il dit: «Oh, je suis nul». Mais non, Mmh. t'es pas nul mon fils. Tu es bon à faire, autre chose. Tu es bon à entreprendre, tu es bon On à est toujours à bon à faire quelque cuisiner, chose. tu es bon à faire autre chose. Ouais. Ta créativité, elle vient. Ton in il y a des moi, on appelle ça et maintenant c'est des moi, ça fait 20 ans que j'en parle de ça et maintenant il y a des sujets où ils disent, des intelligences différentes. Bon, c'est bien, d'accord. Barakallahu fik, vous avez fait du travail. L'avantage, c'est quoi? Donc moi, j'étais à l'école, j'apprenais vite. Après, je me faisais, chier franchement et j'allais au fond de la classe et au lieu de suivre le cours, je vendais quelque chose. Donc donc à l'époque, il y avait les CD là, tu sais, les CD, Ouais, DVD. de DVD et tout ça, musique, a'oudou billah. Quand ils ont commencé, en fin de compte, moi et un pote, il y avait un pote qui travaillait pour la Fnac et un autre qui avait acheté un graphing un graffeur. Ouais, ouais, donc Donc qu'est-ce qu'il pour fait? enregistrer, Ouais, il doublait, ça n'existait pas encore, il avait acheté ça aux États-Unis et donc ce qui se passait, on revendait le CD 2 semaines avant que le CD ressortait, donc à moitié prix. Toujours des trucs comme ça à vendre. À un moment donné, je vendais aussi, il y avait les Vietnamiens là, qui venaient de Paris en fait, ils étaient tout nouveaux du Vietnam et ils étaient très forts dans la confection. OK. Et donc moi, je rencontrais: «Tiens, qu'est-ce que tu fais? Une Guyenne, nanana». Mes parents, Une Guyane. ils font du ouais, surtout c'est une C'est une Guyenne. Guyane, ouais, c'est vrai en C'est plus. et donc en fin de compte, ce qui me fait marrer, il me dit: «Mes parents, ils sont dans la confection». Je dis: «Qu'est-ce qu'ils font?» «Ils font des jaquettes en cuir». Et donc je dis: «Ah, nickel», j'y montre ça. Voilà, donc je commençais à commercialiser leurs jaquettes, au fond des classes. Jusqu'à un moment donné, le prof de maths, il me dit: «Écoute, je sais pas ce qu'on va foutre avec un mec comme toi. Tu es là, tu t'en fous complètement, je sais plus quoi faire avec toi». Le mec s'est agrégé, il a fait, je sais pas, 50 ans d'études ou je sais pas quoi, les cheveux gris, toujours jamais content et tu vois, je veux pas sa vie franchement. La blouse grise et tout ça, le mec il vient avec une blouse grise et 20 ans, agrégé, 20 ans dans un collège en train d'apprendre des ABCD, plutôt les additions et je voulais pas vivre cette vie, tu vois? Je dis: «C'est» ce qui m'a fait marrer, il m'a dit: «On sait pas ce qu'on va foutre avec un mec comme toi» et au bout de 2 ans, dans le collège, moi j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais une MG à l'époque. J'avais acheté une voiture et je me suis mis garé next to je savais pas que c'était sa place. J'étais garé à côté de lui et il avait une 2 chevaux lui, miskin. À une époque, tu as une 2 chevaux, c'est pas que tu voulais, tu étais forcé d'avoir une 2 chevaux et il me regarde et il se foutait de moi et moi j'avais déjà à 16 ans, j'avais déjà peut-être plus de biens que lui à l'époque. Subhanallah. Donc en fait, voilà, j'ai toujours après j'ai été viré comme tu peux l'imaginer, viré de tous les collèges de France et de Navarre. Je pouvais pas faire plus d'1 an et demi dans un collège à cause de cette attitude. Après j'avais aussi je détestais la hagra. Je détestais. C'est-à-dire je pouvais pas admettre tu sais les bullies comme ils disent maintenant, quand il y a un mec qui vient qui fait le bully avec un petit jeune, avec un autre, ça c'était quelque chose aussi que j'aimais pas. Ouais, C'était naturel. Donc j'étais dans une classe, comme je suis nouveau, tu sais, je viens dans un nouveau écosystème, une nouvelle classe. au fond de la classe. Ouais et je suis au fond de la classe ou bien des fois au premier de la classe, dans le rang et après il y a aussi cet aspect-là où je vois un grand costaud qui met une petite claque à un petit et qui le prend par les cheveux et je sais pas, c'est naturel, faut que je me lève, Faut faut que que je je lui mette une défende. claque. Faut que je défende, tu vois quoi? Je vais pas raconter les détails, mais bon, il y en a et donc après voilà, je me fais bousiller par mes Injustement. parents, voilà, tout le temps. Ouais. Et donc on était quoi? On était parlé de ouais. Donc c'est un peu déjà mon background. Ouais, Total failure, tu vois? Comme ils disent, si ouais. tu rentres dans le cadre typique de l'être humain normal, ce gars-là, c'est une failure totale dans les standards, normaux, on va dire. Et donc voilà, donc moi, j'ai jamais voulu bosser pour, quelqu'un, j'ai jamais voulu faire des choses pour quelqu'un. Donc tout de suite, c'était un peu, ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat.
Bien sûr, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde. Ce que je faisais des petits boulots, je faisais un peu d'argent, après je partais. Ouais, Je voulais voir un peu de pays, je voulais voir autre chose. Donc très jeune, je suis parti en Australie, en Malaisie, au Canada, aux États-Unis. magnifique. Ouais, très jeune. Donc Ça tous s'ouvrir les les ans. yeux. Ouais, ouais, ça m'a ouvert les yeux tout de suite. Et tout de suite, tu passes pour un rebelle. Pourquoi t'es jamais là? Tu pars tout le temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois? Alors que toi, tu vis ta best life, Je suis hein? nickel, franchement, sac à dos, je bouge, je vois des choses, tu vois? J'aime bien Ouais. rencontrer des cultures, rencontrer des En gens. plus, ça coûtait encore moins cher avant la vie, Ah, là, c'est c'était pas ouais, cher partout. Et donc après, finalement, je me pose un peu aux États-Unis, à San Diego à l'époque, et ouais, c'est là que je reprends un peu l'anglais. Donc je voulais vraiment maîtriser l'anglais, donc je fais un cursus en anglais. Et de là, en fin de compte, je rentre au collège. Je voulais pas rentrer au collège. Je me suis dit, mais tiens, collège, c'est l'université, hein, là-bas. ouais, c'est C'est l'université. Donc je passe, je fais des cours, tu vois. mmh Après, je vois que c'est nickel parce qu'en fait, ils t'apprennent ce que tu as envie d'apprendre. Ouais, j'ai choisi tes modules, tu Ouais. choisis ce que tu veux. Donc je dis, je vois, Ouais. tiens, investissement, commerce, Tout ce que tu heu, prends à la carte. ouais. Ouais, C'était un nouveau monde. J'ai dit: «Tiens, une éducation adaptée». ouais, C'était déjà plus adapté. Après, c'est facile, c'est ABCD, nickel. Tu as même pas besoin de réfléchir trop, tu vois? ouais. Donc Ouais, c'est c'est tu le DQCM, tu veux dire? ouais. Ouais, Donc tu apprends un petit peu et en fait, quand tu fais vraiment du hands-on, tu vois? ouais. Et donc voilà, donc j'ai fait 2 ans de collège en travaillant en même temps et après j'ai commencé à faire du business. Donc j'ai drop out of college, j'ai pas pu terminer. Mais finalement, maintenant, pour le commun de l'éducation nationale, j'ai quand même un bac plus 4 quoi. J'ai un bachelor's degree comme ils disent. Ouais, ouais. Mais ça m'a pris 30 ans parce qu'en fait, j'ai terminé les 2 premières années quand j'avais une trentaine d'années et c'est en 2015-2013 où j'ai terminé encore les 2 ans avec une New York State University. OK. Ouais, ça m'a pris 30 ans. Bah, très bien. Mais ça a du bien Ouais, parce que ça m'a permis d'avoir une expérience et de revenir sur sur ce qui se fait. En fait, c'est ça qui m'a mis un peu dans les startups. ouais. En fait, ça m'a rajeuni parce que j'ai découvert en ayant laissé mon degré pendant 30 ans, pendant 10 ou 15 ans dans le closet, je suis retourné, en fait, j'ai découvert Google Docs, j'ai découvert les meet-up, en fait, comment travailler en collaboration, comment tout ça, comment utiliser des technologies modernes avec le savoir que j'ai, donc c'était intéressant. Ouais, ouais. Donc ça m'a Tu t'es remis permis à de la page, ouais, pour ça. très, très rapidement et c'est de là que la startup elle est née en fait, la première Ouais. startup. Magnifique, magnifique. Ouais, OK. Fast forward, comme on dit, donc tu fais tes startups, tu revends, tu vas à Dubaï. ouais. Donc je fais ma première startup en 2012-2013, on lève des fonds, traditionnellement. Après c'était une startup très simple qui permettait aux gens de Dubaï d'acheter, des biens Mmh sans se rencontrer en fait. Ouais, Tu prends ton téléphone, c'était à l'époque WhatsApp venait juste d'être lancé. ouais. Et donc, en fait, le problème avec WhatsApp, c'était un moyen de communiquer par chat, mais pas l'utiliser pour de la vente et de l'achat. Mmh. En fait, l'idée, c'était quoi? C'était que j'avais découvert que le meilleur moyen d'acheter quelque chose, c'est en fait pas de téléphoner, mais d'envoyer des messages à la personne, de dire, tiens, est-ce que tu peux décrire le produit? Est-ce que tu peux prendre des photos? Et de me donner le maximum de data pour faire une décision finale. Ouais. OK. Subhanallah, donc le WhatsApp, il venait juste d'être créé et à un moment donné, même les mecs, ils me disaient: «Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu veux vraiment acheter? Et comment tu as eu mon WhatsApp déjà?» Donc c'était ça c'est ça qui m'avait fait réfléchir. Je dis: «Comment? Ton WhatsApp, il était sur l'annonce du journal ou du site internet avec lequel tu as mis ton annonce et le fait de t'appeler par WhatsApp, c'est free of communication et je peux avoir plus de data». Et le WhatsApp, il me permettait de garder les historiques et de mettre une décision si je veux acheter telle voiture ou telle voiture. Ça a commencé par une voiture. Et en fait, quand j'ai dit: «Ah, ce serait génial de créer en fait une application mobile», ça n'existait pas les apps, on était presque les premières dans l'App Store à donner un produit avec une application mobile, avec un WhatsApp intégré. C'est-à-dire qu'on dégageait on avait créé notre propre système de WhatsApp. À l'époque, je me rappelle, j'ai envoyé ça à mon frère, notre WhatsApp interne. Il me dit: «Est-ce que tu as réinventé WhatsApp?» Je dis: «Non, c'est notre propre, mais nous, il ne montre pas ton numéro de téléphone, il est privé, Mmh. Ouais, c'est anonyme. anonyme». Ouais. Et voilà, donc on avait créé ça. Prends une photo, tac,
tu as un WhatsApp, un truc interné, une chat internée, et qui permet de donner un maximum de data, une photo, nanana. Et après, pour l'achat, en fait, tu faisais le paiement. Ça, c'était très innovatif. Tu pouvais Ouais. faire un paiement directement sur notre site, OK. sur notre app. Donc, on avait utilisé Stripe. Personne qui connaissait Stripe, ouais. Ouais. En fait, du fait que je venais des States, j'avais un compte américain. Et là, ici, avant, il n'y avait pas de compte, Tu pouvais pas ouvrir. rien. Impossible. OK. Donc, on avait un peu hacké le système en prenant le Stripe paiement des États-Unis. Et on avait mis un système de livraison. Voilà, c'est la première startup OK. qu'on a créée. On a galéré 8 ans de up and down, up and down. Et en 2022, finalement, on a été racheté par Ikea Group. Ouais. Très connu. Ils ont mis un peu d'argent et ensuite, ils ont racheté la boîte. OK. En 2022, ils ont racheté la boîte. Ouais, c'est assez Ikea récent. local. 3 ans du coup. Ouais. OK, donc tu revends ta boîte, Ouais. alhamdoulilah, tout va bien et tu te dis, là tu enchaînes direct ou tu prends un peu de temps? Qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, quand on a vendu la boîte, bah, en fin de compte, tu es riche, quand tu es start-upper, tu es riche on paper, tu es riche sur les papiers. Ouais, Tu as un beau chiffre, des millions de dollars d'évaluation, mais en fait, tu as jamais l'argent. En fait, jusqu'à ce que tu vendes. quand tu vends, alhamdoulilah, après, c'est un problème. Finalement, tu as de l'argent et je dis: «Tiens, comment je fais pour gérer cet argent? Comment je fais pour, préserver cet argent et l'investir et tout ça?» Donc au départ, ce qui s'est passé, c'est que, il y a plusieurs choses. Il y a ma femme qui avait aussi une expérience personnelle. Moi, j'avais une autre expérience que j'ai vécue où j'arrivais pas à mettre mon argent dans des actifs, Shar'an, tu vois? Sharia Mmh. compliance. Tu vois? C'est parqué dans des Ouais, ils disent que c'est dur d'être riche, c'est encore plus difficile de rester riche, ouais, exactement. et Donc surtout quand c'était c'est Sharia compliance, c'est voilà, ça devient encore plus dur. compliqué. Enfin, tu dis: «Est-ce Ouais, que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que j'ai mis ça?» ouais, Donc c'était déjà un des graves problèmes et en fin de compte, à l'époque, il y avait, j'avais été exposé par le bitcoin à l'époque. En 2013, j'avais, une amie qui avait, un exchange à Dubaï, qui m'avait déjà initié au bitcoin. Mais j'avais dit, j'avais en fait, botté en touche. Genre, je construisais ma tech et c'est ce qui se passe beaucoup avec des tech founders. Tu construis ta boîte et tu regardes rien. Tu ouais, es là à tête fond, dans le guidon. tu as tête dans le guidon et en fin de compte, voilà, cette boîte-là, heu le bitcoin, c'était quelque chose qui m'avait fasciné, mais c'était pas quelque chose avec lequel j'avais passé du temps. Tu es occupé, tu t'en fous, tu as des potes qui viennent, tu dis: «Ah, j'ai fait un bon retour sur ça, ça, ça». Ça m'intéressait pas et à l'époque, je pensais même que c'était un scam ou carrément. Ouais, c'était pas très connu. C'était pas connu, tu 2013, avais un c'était le peu début. peur, tu Début. vois? Ouais, Ouais, le c'était le bitcoin et donc en fin de compte, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le temps de prendre, le temps d'être posé, de de me regarder. poser. Ouais. On travaillait moi, je travaillais pour, la boîte qui avait repris IKEA, en fait, pour IKEA. Ouais. Donc j'avais presque, rien à faire, pendant des heures parce que quand tu sais, tu as vendu, tu fais que du conseil Mmh. et là, j'ai commencé à me poser, lire le white paper de Bitcoin et vraiment j'étais fasciné sur la technologie, la blockchain et tout ça et tu sais, Ouais. ça va vite. Je suis entrepreneur, je viens de sortir de l'écosystème, j'ai un problème, d'investissement, j'ai un problème de reconciliation, tous ces trucs-là. Comment je fais pour vraiment, heu créer de la valeur avec ce que je viens de découvrir. Donc Mmh. j'ai vu qu'en fait le bitcoin c'était, bah, comme pas mal de savants, qui disent, store of value, un moyen d'exchange et tout ça. Tous ces trucs-là, c'était aussi un peu, au niveau Shar'an, il y avait beaucoup de débats. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, alhamdoulilah, on a parlé avec pas mal de savants dans la région. C'était le blocage, c'était est-ce que c'est vraiment Sharia compliance ou pas? Et donc en fin de compte, il y a quelques savants qui se sont positionnés et donc ça m'a vraiment facilité de dire: «Tiens, j'ai envie de me mettre un peu plus dedans». Mais moi, ce qui m'intéressait encore plus, c'était le underlying technology, la blockchain. Ouais. Et donc après, j'ai remarqué que la blockchain du Bitcoin, eh ben, elle est spécifique au Bitcoin et tu peux pas vraiment construire sur cette, blockchain. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, il y avait une autre chaîne qui était super intéressante, c'était l'Ethereum. Mmh. Et l'Ethereum, en fin de compte, bah, c'est une chaîne, on appelle ça un level 1, layer 1, qui a des capacités de record, open ledger, en fait, tout est ouvert encore une fois, mais en fin de compte, tu as aussi des apps qui sont intéressantes comme les contrats intelligents et tout ça. Ouais.
Et donc, en fin de compte, il y avait deux choses qui étaient primordiales pour le musulman. C'est redéfinir la finance islamique, où beaucoup de gens ont des problèmes avec. Et le deuxième sujet, c'est l'assurance et la protection, qui sont considérés haram. Mhm. Mhm. Donc l'assurance islamique, pourquoi c'est intéressant? Bah, déjà, je respecte les gens qui ont construit ce rail, c'est-à-dire que les gens qui ont construit pendant 20 ans l'Islamic Finance, ça, il faut les respecter, Les fondations. les fondations. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais il faut tout changer, c'est du riba déguisé. Je rentre pas dans ces détails, je rentre pas dans ce dialogue-là, je rentre dans le dialogue où c'est mieux. Et il y a des étapes avant d'avoir des produits Shara'n complètement, mais de toute façon, ils suivent des standards qui font que ça fait un bienfait à la communauté. Et donc, il faut être patient avec ses frères et sœurs qui fabriquent ce système, déjà. Pas les critiquer pour rien. Et donc, j'arrive à une conclusion que on pourrait créer une finance islamique plus sur le banking rail, pas sur le banking system qui est corrompu, pas parce que la finance islamique, mais du fait de la fractional reserve, on appelle ça. Tu vois, à chaque fois que tu mets $1 dans ta banque, eh ben, elle peut le reprêter à 10, 20 personnes. Ouais. On appelle ça le fractional reserve et tout ça. Et le système de riba et tout ça. Donc, on ne peut pas sortir de ce système. Très compliqué. Par contre, quand tu rentres dans le decentralized finance, tu peux commencer une finance islamique neutre sans se baser sur le système bancaire C'est un actuel. système alternatif qui n'est pas lié Pas de riba, pas de riba. Tu peux redéfinir tous les aux règles. paramètres Ouais. avec les concepts islamiques à notre disposition. Ouais. Et c'est ça qui avait été intéressant. Mais en même temps, je ne voulais pas être dans le domaine financier, en particulier dans ce domaine de financier. Il y avait une chose qui me préoccupait un peu plus, c'était voilà, pourquoi les musulmans n'utilisent pas une assurance et pourquoi l'assurance, surtout le système takaful, n'est pas démocratisé à l'échelle internationale. Ouais. Donc, tu as tous les ingrédients, la blockchain, les smart contracts, global from day one. Ouais. Tu utilises CryptoWare. Donc, quand j'étais en transition de vendre ma boîte, j'ai même pas eu le temps de prendre un mois de vacances. Ouais. Je me suis dit, avec tout ce que je sais à l'heure actuelle, il faut que je me lance. Ouais. Donc, on a lancé Les gens ne ça. sont pas forcément au courant, mais les assurances classiques Ouais. qui sont utilisées, la plupart ne respectent pas toutes les règles Ouais. islamiques. Et en France, bon, dans les pays occidentaux, c'est autorisé, mais par ce qu'on appelle daroura en français, L'obligation. par contrainte. Ouais, Parce que tu n'as pas le choix, mais en réalité, ouais, s'il y avait le choix, c'est pas quelque chose de. ouais. Alors, l'assurance, si on regarde pour donner Assurance voiture, assurance. Ouais, Tout ça. exactement. Mhm. En fait, l'assurance en elle-même, Mhm. si on va à l'origine même de l'assurance, c'était pas des assurances comme tu les vois aujourd'hui, où tu as des shareholders et tu as des clients qui viennent, qui ont des contrats, boum, tu payes tes contrats. Les shareholders, en fait, eux, c'est un peu, moi je les compare à des casinos, en fin de compte. Les C'est-à-dire que, actionnaires, c'est les ouais, actionnaires, les shareholders. ouais, les actionnaires, en fait, dans ce modèle classique de l'assurance, tu vas avoir, euh, le client doit perdre pour que l'assurance fasse de Mhm. l'argent. Ouais. Bon, déjà, tu as un Les conflit intérêts sont d'intérêts. opposés, en fait. Ouais. Définitivement. Mhm. Donc, ils veulent pas. Donc, l'intérêt, c'est de minimiser les paiements. Ouais. Donc, ils vont inventer plein de conneries sur toi. Tu fumais, tu fais ça, tac, tac. Donc, et si tu fais des rapports trop souvent sur ton assurance, on te donne des malus et voilà. Mhm. Donc, en fait, tu es vraiment dans un système assez agressif, tu vois. Ouais. Et c'est pire que. C'est le riba à l'extrême. Et en plus, ils investissent derrière. Ils investissent, ils se font plein d'argent et tout ça. Ouais. Ce qui fait marrer, c'est qu'en fait, c'est ça. Il y a un gars qui s'appelle Luigi Maglioni, un truc comme ça. Il a tué l'un des plus grands assureurs des États-Unis il n'y a pas longtemps Ouais. à New York, sur le fait que voilà, il en avait marre du système des assurances. Il s'est pris, il est devenu justicier lui-même, il a été tué, cet homme. Ouais. Le CEO de cette assurance. En fait, ce qui m'a fait marrer, j'étais aux États-Unis à l'époque quand ça s'est passé, c'est que quand ils ont fait un poll, tu vois, ils ont demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez de ce massacre. Ouais. Et il y avait 50% des Américains qui ont applaudi, qui ont dit Ah ouais? c'est, carrément. Ouais. Aux États-Unis, c'est encore pire. Ouais. Encore en France, c'est peut-être l'un des seuls pays où, au moins, tu as la partie, je ne parle pas de la complémentaire, mais la partie mutuelle qui est obligatoire pour tout le monde, qui se rapproche déjà un peu plus du Lui, système. c'était une mutuelle, justement. Ouais.
OK. Ouais, c'était une mutuelle. Ouais. Mais une mutuelle, ils ont des actionnaires. Et Ouais, donc, qu'est-ce qui contrôle la mutuelle? C'est les aux actionnaires. États-Unis, ouais. Donc, en fin de compte, les actionnaires, ils te dégagent. Il y a plein d'histoires sur ce truc-là. En fait, c'est un modèle très mauvais en fait pour l'être humain. En fait, l'origine de l'assurance, c'était pas ça. C'était, comme tu dis, des mutuelles. Donc, à l'époque, allez, les premières assurances, en fin de compte, qui ont existé, c'était des autoprotections entre membres. Ouais. La première origine, par exemple, l'origine même de l'assurance conventionnelle de l'époque, c'était les caravanes, les musulmans, les pré-islamiques, les businessmen arabes qui faisaient du Yémen jusqu'en Syrie, qui s'auto-protégeaient. En cas de pépin, si un chameau venait à mourir, ils avaient mis un pôle de protection entre eux. Donc c'était une coopération. En fait, c'est là l'origine du takaful qui a existé, où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas opposé cette pratique déjà, ça se Mmh. faisait déjà. Donc après, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ça a été un peu plus développé, et il y a eu même le concept de la notion de put money together, tabarru', de nation, les gens ils mettaient de l'argent ensemble Ouais. pour s'autoprotéger. Il y avait même les conditions de blood money, c'est-à-dire s'il y avait, pour éviter des guerres tribales, les gens, les tribus mettaient de l'argent ensemble pour faire un blood money, dia. Ils devaient payer Ouais. comment ça, C'est la akela, ouais, si quelqu'un tuait, une autre personne, normalement, il y a ce qu'on appelle, l'argent du sang ou blood l'argent du money. sang, il y a blood Ouais, money, l'argent du sang. ouais. Donc en fait, le concept, tu vois, déjà Protection, d'action, solidarité. solidarité était déjà là. Donc l'origine même de l'assurance vient de là et de Lloyd. Lloyd, c'était quoi? C'était les navigateurs anglais, Ouais. en fait, qui s'auto-assuraient en cas de perte de marchandises qu'ils avaient La gracieusement. compagnie des Indes, ça? Ouais, des Indes. Ouais. C'est-à-dire les Anglais, ils allaient en Inde, par exemple, Mmh mh. ils voyaient les Indiens ou «Salut les Indiens, on est venu vous voir, blablabla, vous nous avez donné gracieusement vos marchandises», donc ils se servaient, et donc ils allaient avec cette marchandise la ramener en Angleterre, et si pendant le voyage, il y avait du dumping, c'est-à-dire ils devaient jeter certaines marchandises, les commerçants s'étaient mis d'accord à Protégé, ouais. compenser. Ouais, Donc c'est ça, c'est là que Lloyd Insurance a été créé. d'accord. Donc c'était une mutuelle, nickel, tu vois? C'était communautaire Ouais, et tabarrouh en fin de compte, hein. jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Après l'évolution de l'assurance, c'est devenu bien sûr ce qu'on connaît. heu, Ils se sont dit: «Bon, on a beaucoup d'argent entre les mains, ce serait dommage de ne pas l'utiliser, ce serait il dommage». y a déjà eu ça, il y a déjà eu ça. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a l'argent. Mais c'est là que, en fait, beaucoup de gens disent: «Ah, Warren Buffett, blablabla, c'est l'homme le plus riche du monde», mais ils disent: «Il a fait de l'argent sur le stock market». Mais la question que tu dois te poser, elle vient d'où cet argent? Elle vient de son assurance. C'est là qu'il a fait de l'argent. Il a fait de l'argent dans l'assurance. L'assurance is the biggest, largest market in the world. Après, même avant les banques, c'est 13 trillions de dollars de revenus par an. 13 trillions de OK. milliards. Ouais, dans le Donc mondial. ouais, Ouais, c'est une industrie énorme. Il y a énormément d'argent. Une banque, à la limite, elle doit avoir 1 dollar pour prêter 10. Là, avec l'assurance, tu n'as rien besoin de faire. Tu prends et tu redonnes jamais rien. ouais, C'est nickel. Donc le mec, il s'est fait plein d'argent. C'est une industrie en grande expansion, et c'est comme ça qu'il est devenu monsieur investisseur et tout ça. C'est pas sur les investissements ouais, seulement, c'est sur l'assurance. Et il a encore, ça s'appelle, faudra vérifier, je sais plus le nom de son assurance, mais c'est de là que l'origine de sa wealth, elle vient de l'assurance. Donc maintenant, l'assurance en elle-même, pour un musulman, ben, c'est quoi? L'assurance traditionnelle, il va dire: «Moi, je veux m'assurer, mais je veux assurer que ce qui est obligatoire». Donc il va assurer sa voiture, pour la ligne. Ou il va avoir une mutuelle d'assurance pour des maladies ou quoi que ce soit. Mais la réalité, même ces assurances-là, ils ont un problème, parce qu'il y a eu une évolution dans le modèle de l'assurance. Quand il y a eu le modèle de actuarial science, ça s'appelle les actuaires. mmh, Donc en fait, il y a une bunch of people, il y a plusieurs gars qui sont mis ensemble, ils ont créé une science de prévenir et de calculer les risques. Il y en a même, ils sont tellement devenus fous avec cette science ils croient définir le futur, tu vois? Tu vois? Et ils sont allés tellement fanatiques sur ce modèle. Et
en ayant Ouais, cette tu veux dire, ils peuvent prévenir quand est-ce prévoir, que tu vas mourir, tout ça, c'est ça, tu parles de voilà, ça? les Ouais. les risques et tout ça. Par Donc rapport à tout ce qu'ils ont sur toi comme information. toutes les datas qu'ils Ouais, ont dans le temps ouais. et tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu as toutes ces datas, bah, en fin de compte, tu peux prendre un risque maintenant parce que je sais que je vais toujours gagner. J'ai les datas. Donc avec cette science-là, ils se sont dit: «Tiens, on est des petits savants. Maintenant, on arrive à prévoir les risques et bon et si tu as un risque, tu es dangereux comme risque, on va augmenter ton premium». Ils perdent jamais les mecs. Tu as capté l'affaire? Ouais, c'est un jeu où ils peuvent que gagner. Voilà. C'est pour ça que je l'appelle l'assurance casino. Mmh. Et donc, déjà avec ça, ça fait l'existence de l'assurance moderne. Maintenant, avec la AI et tout ça, c'est encore pire. C'est pour ça que le mec, il a été à New York et il a décidé de faire justice soi-même. Bref, OK. c'est un truc de fou. Donc, imagine. Donc nous, en tant que musulmans, quand on voit ça, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas participer à cet écosystème. On ne peut pas faire partie de ça. Et donc le musulman, en général, il te dit, moi, j'ai pas besoin d'assurance. Je paye ce que je dois faire obligatoirement. Le reste, j'en veux pas. Mais est-ce que l'assurance en elle-même est haram? Oui, si il y a tous ces aspects qui la rendent illicite. Donc, le riba, l'intérêt et le gambling. Donc, riba, mesr et gharar, l'incertitude. Maïsir, c'est quoi en français? L'incertitude. Mesr, c'est le gambling, le jeu. Ouais, le jeu. Le jeu C'est de les hasard. intérêts, Les intérêts, le hasard le hasard, et c'était le troisième. euh, l'incertitude. L'incertitude. Ouais, c'était le hasard. Le gambling, le jeu, le Le jeu. jeu, OK. OK? Et Ouais. il y a un quatrième aussi je l'ai un peu oublié de ma tête là. Mais bon, ces trois éléments-là Ouais. rendent les assurances impermissibles, on va dire, au tout à chacun, Illicite. Ouais. illicites. Ouais. Donc, bon, il y a eu l'événement, en 1980, un truc comme ça, les modèles Takaful, ils ont commencé à sortir, d'accord, OK. machallah. Donc le Takaful, bah, ils enlèvent un peu de tout, ils enlèvent l'intérêt, le riba, le messir. IOFI Standard 26 ont créé maintenant des modèles Takaful où justement tous ces éléments sont enlevés, ok. Et c'est pour ça que le modèle Takaful existant est un moyen très bien pour le musulman de l'utiliser. Mmh. Et ça a été développé en Malaisie, par la suite dans les pays du Golfe. Mais OK. malheureusement, on ne le trouve pas dans tous les pays du monde. C'est Mmh. les 2-3 places au monde où tu peux trouver ce genre de produit. Ouais. Ok. Donc c'est quoi? Pour vulgariser un peu le concept, c'est des gens mettent de l'argent ensemble pour s'auto-protéger. Il y a un wakil qui prend une partie de cet argent pour gérer le fonds, on va dire pour gérer ses frais Ouais, les frais et ouais, administratifs, les frais frais administratifs, d'opération. exactement. Ouais. Et le reste, à peu près, ça dépend du fonds, 60 ou 80 reviennent à la partie aux contributeurs. S'il y a quelque chose qui se passe, boum, on se sert sur le fonds et on paye la personne pour pouvoir faire un modèle, takaful respectable. OK. D'accord? Le problème, tu as combien de musulmans? Tu as 2 billions de musulmans dans le monde entier. Ouais. Tu as pas d'assurance, partout dans le monde qui ont ce modèle-là et c'est région par région, pays par pays et c'est pas scalable. Et c'est de là qu'en fait, Takada, en fin de compte, la technologie qu'on a créée, c'est quoi? On crée une technologie qui permet aux gens, Ouais. en fait, de créer des pools de protection mondiale. Mmh. Donc le premier produit qu'on a créé, Ouais. c'est le LiveDAO. En fait, OK. quand notre protocole, il y a des actuals, il y a des risk managers, il y a tout ça qui est mis en place. On arrive à regarder les âges, les conditions, les pays et de dire: «Tiens, on va créer, on va te protéger, quote unquote, on va donner un pécule à ta famille en cas de décès». Donc si une personne de la Jamaïa décède, on supporte la famille avec OK. un don, en fait, qui est donné avec Du les pool, participants. depuis le pool. Avec ouais, Ouais et TakaDAO, donc c'est vient de Takaful et DAO, Decentralized, ouais. Alors pour démocratiser un petit peu, ouais, TakaDAO, OK, ça veut dire Takaful ouais, en Decentralized Autonomous Organization, DAO, c'est un DAO. C'est une organisation qui existe dans la blockchain, d'accord? OK, Maintenant, ça, c'est la compagnie mère. Donc cette compagnie, elle peut créer toutes sortes d'assurances. Donc ouais, on a commencé avec le LiveDAO, après on va avoir HealthDAO, HomeDAO, on peut avoir toutes sortes
du Donc produit. vous avez créé la technologie sous-jacente Ouais, qui permet de créer n'importe quel type d'assurance exactement, Takaful. exactement. C'est-à-dire que n'importe quelle grande organisation a besoin de cette technologie, on peut leur donner. Donc D'accord. pour prouver notre modèle, on a lancé The LiveDAO. Donc LiveDAO, Notre c'est votre propre type d'assurance, C'est la première la assurance de première. Takadao. D'accord. Mais à l'avenir, chacun pourra créer aussi son propre pool Ouais, d'assurance pour n'importe quel type ouais, d'utilisation. ouais. On pourra créer pour n'importe. Par exemple, je vais dire une bêtise. D'utilisation. Home Owner Association du monde veulent se protéger parce que l'assurance américaine ou australienne ne veut plus payer quand ta maison elle brûle. Ouais. So, imaginons, je vais pas. Donc, imaginons que tous les Home Owner Association dans les pays à risque où leur maison peut brûler, parce que l'assurance peut littéralement, en cas de natural disaster, ne pas te payer un centime. Hmm. Donc, je peux faire en sorte qu'on paye. Et si vraiment ta maison brûle complètement, ben, au moins, tu as 15% de ta maison qui est remboursée. Ou peut-être D'accord. plus, tu vois. Ça dépend de la pool d'organisation. Voilà. Ok. Et c'est décentralisé. Donc, quand Los Angeles burn, Melbourne est toujours sur pied, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut renflouer le fond à chaque Et fois. donc derrière vous proposez aussi l'algorithme qui permet que chaque personne en fait donne par rapport à sa situation. Ouais, Donc si par exemple tu es dans un lieu dans ce cas-là qui est plus à risque que l'autre, celle qui est plus à risque va donner plus que celle qui est moins à risque, c'est ça? exactement, Ouais. exactement. Et après, tu as les paramètres et tout ça que tu peux vérifier, les climats. Après, c'est vérifié. Donc, si on revient par exemple dans le LiveDAO, si la personne a un certain âge, elle est dans des pays qui n'est pas à risque et tout ça, elle va avoir un payout qui va être plus élevé. Et si elle est dans des pays plus à risque, elle va avoir des Alors payouts tu regardes quoi, par exemple l'âge moyen du l'âge décès? moyen. Pour le Ouais. moment, on a décidé d'être très safe. Donc on s'est focusé, concentré sur l'âge qui a pas moins de 20 ans et pas plus de 60 ans Ok. et sans condition médicale. Ouais. D'accord? Ça, c'est la Vous mettez première itération. des contraintes pour l'instant. Voilà, ouais. Ok. Et après, une fois que le fonds scale, on pourra Ouais. réduire les conditions. Ouais, parce qu'il faut que ça soit quand même viable derrière. Ouais, Si le fond il part, faut trouver le juste milieu ouais. entre Parce tout ça. que la beauté de notre concept, c'est que Ouais. on fait pas appel à des réassureurs. Le problème, même avec des takaful maintenant, il y a des rétakaful, donc le Assurance rétakaful, donc d'assurance. ouais, assurance d'assurance. Hmm. Donc c'est pas grave si tu arrives dans un rétakaful. Mais le problème, tu as takaful, rétakaful et après tu as réassureur traditionnel. Donc en fait, tu as sorti Chétan de la maison par la porte, Ils entendent, hein. il rentre par la. Ouais. OK? Et après, les fonds takaful, ils sont investis dans des bonds et tout ça, Ok. qui peuvent être Et problématiques. là, la différence entre on va dire, une assurance classique, c'est que derrière, l'argent, au bout de quelques années, une période qui est définie, l'argent qui n'a pas été utilisé pour, par exemple, il reste 50%, 70%, 80% de l'argent est réenvoyé au donateur. Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien, bon, Ouais. déjà, l'ANIA, de la personne quand il vient, bon, déjà, c'est un produit universel. Mmh. On ne dit pas c'est un produit. Déjà, on n'a pas voulu créer un produit. Souvent, quand on crée un produit musulman, islamique, comme ils disent les Américains, there's a cost of being Muslim. Pourquoi ils donnent cette expression? C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on sort un produit targeté pour les musulmans, ben, il y a un premium à payer. Tu veux faire de la viande halal, c'est plus cher. Tu veux acheter une maison avec un mortgage, c'est plus cher. Donc c'est pour ça que des fois le lambda musulman il dit c'est quoi ça? Pourquoi? C'est la même chose déguisée, vous me revendez, nanana, il y a des débats sur ça. Mmh. Donc nous déjà dans un premier temps, non, on a fait un produit supérieur, de supérieure qualité, que le non-musulman ou le musulman se retrouve. La DNA, c'est Shar'an. Mais ce qu'on propose, c'est un produit supérieur. Quand tu vas sur Airbnb ou quand tu vas sur Booking, où tu vas, il n'y a pas de. C'est un bon Il est produit. pas Donc, marqué, cachère. exactement, rien. Donc, nous, déjà, notre target, c'est quoi? De deliver et ship a superior product. Donc, Ouais. quand tu viens chez nous, tu as un produit de première classe et de première qualité avec des meilleures conditions. Déjà, comme tu as bien dit, le fonds, en fin de compte, le fonds, quand tu mets 100 dollars dans le fonds, il y a 22% qui va au protocole fee, au management fee, d'accord? Et les 78%
reviennent et appartiennent à cette communauté. Il n'y a pas un middleman. On a enlevé le stakeholder ou les partenaires et tout ça. Le fonds appartient vraiment à toute la communauté. La communauté donc fait des paiements. Si la qadarallah, il y a des décès, on paye. Et le but même de cette communauté, c'est quoi? C'est pas de garder de l'argent, c'est pas l'intérêt. Parce que c'est une tabarrou, c'est une donation. Si tu es un musulman, en fin de compte, tu as double bénéfice parce que tu t'es protégé, tu as donné, en plus tu as donné qu'une niya de tabarrou. Si tu n'es pas musulman, bah, tu auras ce que tu auras. Mhm. Tu n'as pas le token de l'akhira. Parce que le tabarrou, c'est une donation. Ce qui te permet activement de faire une sadaqa jaliya. D'ailleurs, chaque personne en fait, qui reçoit de ton argent, tu as du khair. Après, le Bonjaria, c'est limité dans la période Ouais. du takaful, enfin du produit. Ouais, du produit. C'est-à-dire que maintenant, si le fonds, il a dépensé, disons que tu as 10 millions de dollars dans le fonds, on a dépensé 6 millions. Il reste 4 millions. Ben, ces 4 millions appartiennent à tous les membres, donc ils sont redistribués au prorata, et c'est pour ça qu'il nous faut la blockchain, et c'est pour ça qu'il faut aussi les contrats intelligents, le smart contract, parce que on part sur la base que on veut pas que les gens nous font confiance à nous que parce qu'on est takada ou on est musulman ou quoi. Non. On veut que les gens nous fassent confiance et qu'ils fassent confiance au code et à la blockchain, La transparence. à la transparence. Mhm. Et c'est ça notre bataille. C'est de ramener de la transparence dans les transactions financières qui sont communautaires et importantes. Ouais. Et de ramener un contrat intelligent. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est le smart contract qui va gérer tout ça. Donc la personne se fait On payer. peut venir et dire non, moi je veux plus, moi je veux moins. Déjà ça, Comme ça. en plus, si Ouais. tu es intelligent, tu vas sur la chaîne et tu vois le fond, combien il y a sur le fond, en temps réel. Tu vois toutes les transactions en chaîne. Si Mahmoud a décédé, combien a été payé. Et en plus de ça, on vérifie le certificat en chaîne aussi. On a Ok. tout un système de vérification en chaîne. La personne, elle ne peut pas mentir. Parce qu'il y aura 7 vérificateurs dans un système caché, on va dire, qui vérifient la véracité du décès. Ok. C'est pour ça qu'on est devenu même un club privé maintenant. Où les know your customer, know your member. KYC, KYM et tout ça. Et en plus de ça, on a 7 vérificateurs qui vérifient la validité du décès ou quoi que ce soit. D'accord. Et après, quand il reste de l'argent, elle est encore visible dans les contrats intelligents, les smart contracts. Et là, la blockchain permet de refaire des paiements dans les wallets décentralisés automatiquement. Alors que la finance actuelle, elle est incapable des takaful actuels, même modernes, ne peuvent pas faire ça. Je parlais avec le takaful Égypte. Il y avait un grave problème parce qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, ils doivent renvoyer les surplus. Ouais. Et il y a eu un gros débat parce qu'en fait, les surplus ont été partagés, ont été donnés à des charités. D'accord. Ok. Sans le consentement de. Ils leur ont demandé. Ils leur ont dit demandé. voilà, on va donner. Ouais. Et en fait, quand ça a fait un brouhaha parce qu'ils ont dit mais c'est notre argent, on Ouais. veut décider. On veut décider. Et donc, c'est dans l'incapacité en termes de comptabilité. Tu vas embaucher quoi, des milliers de gens pour vérifier. Appeler chacun ou faire. Voilà. Donc, c'est-à-dire si tu n'as pas quelque chose d'efficient, si tu n'as pas quelque chose d'automatique et transparent, bah, tu vas avoir des gens qui ne vont pas être satisfaits, pas être contents. Nous, on ramène tout ça dans la chaîne. Tu vois, tous les payouts sont faits, tout est visible, tout est clair. Ok. Et c'est automatisé. Très bien. Ouais. Ok. Donc là, ça fait combien de temps que vous avez commercialisé le produit? Donc ça fait, on a commercialisé il y a à peu près 2 mois maintenant, 2 mois et demi. Ouais. On a à peu près 400 000 dollars dans le fonds qui a été collecté, on va dire. On est devenu, il n'y a pas longtemps, club privé, donc il faut vraiment connaître un membre du LiveDAO pour qu'il vous envoie son code référal pour que vous puissiez rentrer dans l'association. Mais en fait, compte, et on a aussi à peu près 500 000 dollars dans un fonds parallèle. Donc en tout, on a à peu près 900 000 dollars. Ok. Et comme je vous dis, c'est que pour le moment, on est passé, tout le monde pouvait y accéder. Et là, dernièrement, on est venu en private only. Et l'intérêt, c'est d'avoir de la qualité dans nos membres. Et nos membres ont plusieurs bénéfices, en fait. Bon, le premier bénéfice, premièrement, c'est le Protection Fund. Ok. C'est d'être protégé mutuellement. Le deuxième bénéfice, c'est qu'on a, quelque chose qui s'appelle le LiveDAO Connect, qui permet de connecter tous les membres
de tout le live DAO partout dans le monde. OK. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tu viens pas aider financièrement, mais tu viens même aider pour, je sais pas, je vais me Je rendre rentre dans un réseau, en fait. un réseau. Ouais. Je vais me rendre à Kuala Lumpur, je vais me rendre à Riyad, je vais voir s'il y a des membres du live DAO. Et ça permet aussi de ramener la mahabba avec les Créer du membres. lien. Ouais. Voilà, que les gens se connaissent et tout ça. Donc on a vraiment un super groupe mondial maintenant. On est à peu près 700 personnes maintenant qui ont déjà rejoint ouais. le mouvement. OK. Puis on a des ambassadeurs un peu dans toutes les villes du monde presque, OK. 20 pays, dans 20 villes. OK. Et donc tu as donc Protection Fund, le Live DAO Connect qui te permet de te connecter avec les membres. Et là, on est en train d'aider les gens à investir aussi dans la crypto DeFi, mais dans OK. un cadre contrôlé et de dérisquer un maximum leur investissement, même si tout investissement D'accord. est toujours à risque. Mais là, tu es en groupe. OK. Donc, ça te permet d'être en groupe et d'investir. Il y en a même des webinaires, en fait, et des cours, en fait, pour enseigner aux gens ce nouveau monde de la decentralized finance, de la crypto et tout ça. D'accord. OK. Mais dans un but pas de spéculatif et crypto, nous, c'est qu'est-ce que cette technologie a à offrir à la population musulmane et pourquoi pas être les leaders dans ce domaine pour présenter des produits financiers qui Ouais. vont non seulement être un bénéfice pour la communauté, mais pour le monde en général. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a ces cours-là qui sont donnés gratuitement si tu es un membre du LiveDAO. Et la dernière chose qu'on a, pour vraiment closer l'édifice, en fin de compte, on a une carte, débit carte crypto, Carte de débit. de débit, qui te permet finalement de recevoir ta crypto en cas de décès, Ouais. ok, et aussi de consommer ta crypto en fiat, OK. pour boucler la Tu boucle. peux l'utiliser dans un commerce. Tu peux acheter un café. Ça, Tu c'est peux quelque chose que vous venez de développer, je crois, hein. Ouais, c'était pour, en fait, fermer l'écosystème complet. C'est-à-dire que tu rentres dans un système en fiat Ouais. et qui se transforme en USDC, en stablecoin. Donc, quand tu as payé 100 $ en fiat, tu pourras aussi payer en USDC si tu veux. Cet argent-là, en fait, reste en cryptocurrency, stablecoin. Ouais. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si tu es un Turc qui a payé dans sa monnaie locale et que sa monnaie dévolue et que tu as payé en lira ou je ne sais pas quoi, au bout de 5 ans, 10 ans, est-ce que la lira, elle va être pareille? Non. Mmh. Donc, ça fait quand même de la préservation de la wealth Ouais. en C'est utilisant au dollar, au pour le dollar. coup. Mmh. 1 $, un USDC égale 1 $. Et ça permet vraiment de donner des plus gros des meilleurs rendements. Qui va te donner, à l'heure actuelle, globalement, une assurance halal pegged to the dollar? C'est ce qu'on te propose. Mmh. OK. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est super intéressant et j'ai vu que Ah. récemment, là, ça t'a un peu rapproché de la communauté francophone. Ouais, en fait, on a des communautés. En fait, c'est T'étais resté un peu dans ton univers, pendant quelques temps, ouais. jusqu'à récemment, tu renoué un petit peu avec, Ouais, c'est sacrilège, hein? Astérix et Obélix, hein? Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une conception que la communauté anglophone est une communauté musulmane, hein, plus puissante ou plus grosse que la communauté francophone. Donc, la communauté francophone a été délaissée. Mmh. Tu vas en France maintenant, quelques soukouks, c'est des livrets A qui sont haram. Tu n'as pas vraiment des ambiances d'investissement très intéressantes. Nous, on a voulu ramener des potentiels de protection et d'investissement à cette communauté qui a été délaissée. Et en fin de compte, quand tu regardes vraiment bien, déjà, si tu compares la France au UK, tu as 2 fois plus de musulmans en France qu'au UK. C'est une petite communauté. Ouais. Et nous, on part sur le principe que voilà, la communauté francophone, en fait, musulmane, elle est quand même large. Tu as la Suisse, tu as la France, Belgique, après tu vas à Algérie, Maroc, subsaharienne, Sénégal. C'est immense. Ouais. Tu tapes, je sais pas, sur une communauté de quoi? 600 millions de potentiels musulmans. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas accès à des assurances halal et qui n'a pas accès à des produits halal d'investissement? Ouais.
Et là, maintenant, nous, on domine un petit peu notre sujet, c'est-à-dire que les investissements dans les technologies, encore une fois, pas dans du token, pas dans du meme coin, pas de ce genre d'investissement. On regarde les underlying technologies, les technologies intéressantes dans la blockchain, et c'est là qu'on se positionne. Est-ce que cette technologie va remplacer le Web 2 modèle? Et donc, on sait très bien que la venue de l'Internet, c'était quelque chose de hyper révolutionnaire. On Ouais. parle de read, write, et maintenant, il y a un bouquin qui est sorti justement. Au départ, c'était le read only, le write, c'est-à-dire que tu as les deux choses, et là, finalement, c'est on, read, write, on. Le Web3, en fait, c'est ownership. Ouais, chez posséder, la On possession. possède, exactement. On rentre maintenant dans le... Et je vais donner un exemple bidon. Quand tu fais un contenu, et t'es un musulman qui fait du contenu, machallah et tout ça. Le contenu, tu le mets sur TikTok, tu le mets sur Facebook. Il appartient à qui? Il appartient à la plateforme Facebook. D'accord? Ou à TikTok et tout ça. Instagram. Ce contenu, en fait, ces mecs-là, ils font des millions avec ce contenu. Ils font des millions de dollars et ils te donnent des 2-3% ou je sais pas quoi, même ton contenu à toi, en fait, il t'appartient plus. Imagine maintenant qu'on rentre dans le monde de la blockchain et de la Web3. Est-ce que tu serais intéressant? Et c'est pour ça que je veux que les musulmans se réveillent. Franchement, des fois, j'en ai marre. Je vois des business models où je vais dans des conférences start-up musulmanes. Et déjà, pourquoi on doit avoir des spécifiques Muslim events? En fait, ça devrait être plus inclusif. Parce que déjà, on suit ce que le non-musulman fait. On Ouais. est déjà behind. Donc, il faut trouver des événements où ça va à peu près être au même niveau. C'est pas être au niveau de. C'est pour ça que j'ai jamais compris de Muslim builders of something. Non, tu crées pour les masses. Et ensuite, comme tu es un musulman, tu as créé un produit que toi, tu veux toi-même utiliser. Pourquoi pas? C'est la Ouais. notion. Donc, déjà, il faut avoir cette mindset. OK? Donc, j'en arrivais, c'était quoi la. La question, c'était de savoir, ah mais moi, je me suis Non, perdu. en fait, Tu m'as perdu. le mindset, en fait, c'est quoi? C'est Ouais. c'est d'aller et de construire Ah oui, on parlait des francophones. Ouais, ouais, tu me disais là, ouais. C'est de construire un produit qui va être universel pour tout le monde et pour pouvoir. C'est pour ça que je ouais. dis, il faut pas créer un produit, te lever le matin. Et voilà, mon débat, c'était ça. Pourquoi les musulmans, ils vont encore aller faire du dropshipping, ils vont aller faire des business qui ont été faits et refaits, refaits, refaits. Finalement, écoute, Abdelrahmed, c'est très important, hein. Hmm. On est dans une époque où il y a un shift. Et ce shift, c'est ownership. Et ça, l'ownership, il vient avec quoi? Avec une nouvelle technologie. C'est quoi cette technologie que tout le monde a peur? Dire c'est du coin, c'est du coin. Non, 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 non. C'est une technologie qui s'appelle blockchain. Cette technologie s'appelle Web3. Finalement, tu peux avoir une ownership, d'accord, de ce produit-là et plus dépendre d'un système centralisé comme YouTube. C'est-à-dire que demain, regarde, je challenge tous les musulmans là qui t'écoutent. Demain, tu crées un YouTube, la même plateforme, mais tu sais, tu fais ce qu'on a fait nous. Tu dis voilà, c'est une plateforme qui va appartenir à tout le monde, décentralisée. C'est un peu ce qu'on a fait avec Mhm. Takadao ou le LiveDAO. Ce fonds appartient à tout le monde. Là, tu crées une technologie et tu dis voilà, je vais lancer un token, ok, et ce token, ça va être whatever YouTube, ok, qui va appartenir à tout le monde dans un système décentralisé avec une blockchain. Le contenu là, pourquoi j'ai envie de rejoindre cette nouvelle plateforme? C'est parce que cette plateforme, en fin de compte, elle me permet de garder mon contenu. Je te donne plus le contenu. Tous les contenus de tous les créateurs, maintenant, à on, et ça c'est un challenge avec tous les créateurs qu'on a, machallah, il n'y a que ça, il y a des millions de vues. Et finalement, ce channel, cette nouvelle technologie qui est créée sur le Web3 redonne du pouvoir aux créateurs de contenu. Ouais. Et donc, tout est à refaire. YouTube, LinkedIn, tout peut être décentralisé. Et c'est pour ça qu'il y a un gros shift entre le Web 2 et le Web 3. On it, partnership. Et c'est pour ça qu'il y a la notion d'achat du token, partnership et tout ça. Donc, il y a un shift qui doit se faire. Et franchement, si c'est encore me parler des poupées islamiques,
des dropshipping. C'est bien, il faut. Ou des épiceries qui font des trucs halal et tout ça. Ça y est, on a rempli le ventre. Le halal moujoud. Ça y est, on a toutes les boucheries qu'il faut. Il faut passer un peu À à... l'étape, Bah ouais, c'est d'apporter de la valeur, voilà. Et on est en train de passer à côté. Et le pire, ce qui m'énerve un petit peu dans l'écosystème, c'est que tu as des gourous ou je sais pas quoi qui vont te dire haram, haram. En fait, ils te harament toute la technologie. Mais attends, Tesla, c'est haram? Une voiture électrique, c'est haram? C'est-à-dire que, non, tu vas dire non, c'est une voiture. Tu vois, je prends une voiture, par défaut, elle est halal. Maintenant, si tu vas avec ta Tesla écraser une dizaine de personnes, est-ce que ça fait de Tesla un lethal weapons? Non, ça fait de toi un fou qui a été, t'as utilisé cette voiture. Donc en fait, compte la blockchain, parce qu'il y a des tokens qui sont investis dans des meme coins, des trucs comme ça, et I beg to differ, que même avec un meme coin, imagine tu fais un meme coin pour une charité. Mais on est en train de dormir, on est encore avec des charités bidons, tu n'arrives même pas à savoir où l'argent va. Moi, en tant que donateur, je ne sais même pas où mon dollar a été fractionnalisé, parce que bon, depuis que je suis jeune, quand j'étais aux États-Unis, quand je donnais $1 à une charité, je savais qu'il y avait 99% de mon dollar qui allait à l'organisation de la charité. Mmh. Le vrai sens, il arrivait vraiment à la bouche du miskin, du Somalien ou du... Et quand je parlais à ses frères qui faisaient ces charités, ouais, mais mon frère, il y a un coût marketing, il y a ceci, cela. Après, le gars, au lieu de rouler avec une Toyota ou avec une Mercedes, je dis, ouais, mais les frais peuvent être un peu réduits quand même. Ouais. Mais c'est halal. Bon, on va pas dire que c'est halal. Mais regarde, tu veux faire quelque chose, mets-moi de la transparence. Je veux que demain, toutes les charités ils viennent en blockchain. Et tu verras la différence. Moi, maintenant, si je vois une charité et que j'ai mis mes $1, on fait le test, hein, et je vois la chaîne. J'ai hamdoulah sur mes $1, معليش. Si tu as pris 40%, je suis encore avec toi. 50%, معليش, وكلا fait. Allez, 60% t'as bouffé, il reste 40% au miskin ou quoi, je suis OK. Mais 80%, je te boycotte, frère. 90%, je te donne rien. Mmh. Ramenons de la clarté dans ce truc-là. Ramène-moi tout ça en chaîne. Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que la blockchain, elle est useless? Elle est utile. Et ramène-la moi aujourd'hui. Je ne vais plus attendre. Donc les petits jeunes là qui nous écoutent, construisez des blockchains, construisez des charités on-chain. OK? Utilisez cette technologie. Et c'est ça le challenge. Moi, je veux dire, je suis tout seul en ce moment sur le marché, hein. Mmh. Moi, quand je parle, je suis un martien. Je vais dans les événements crypto, Token 2049, je vois quelques musulmans qui se cachent et tout ça, qui ne veulent même pas dire qu'ils sont musulmans dans ce domaine où c'est que des, bah ouais, c'est que des Asiatiques, que des Blancs, ceci. C'est-à-dire il y a un shift technologique qui est en train de se passer devant nous, et tu me parles de couscous et de merguez et de kebab et de... Ouais, Alors que la jeunesse, regarde, on a des choses incroyables. On a le plus grand nombre de jeunes au monde, ils viennent de chez nous. mmh. Le plus grand nombre de techos, ils viennent de chez nous. Le plus grand nombre de product managers, tout vient de chez nous. Tout vient de... Donc c'est un choc quand même. On C'est un choc. travaille pour les autres, en fait. C'est catastrophique. Mmh. Regarde, j'étais à Silicon Valley, j'étais à un événement TechCrunch, c'est connu. J'étais l'une des seules crypto projects et tout ça. Comme je te dis, je suis encore tombé par hasard dans... C'est time and place. Comme je dis, c'est à chaque fois, tu arrives au bon moment, au bon endroit. Ceux qui sont vraiment dans le domaine, c'est des gamins qui ont 19, 20, 21 ans, 22 ans. Moi, quand ils me voient, ils me disent c'est quoi ce grand-père qui est dans la blockchain crypto? Ils rigolent parce que c'est tous des petits jeunes. Je veux dire, pour moi, pour fast track, pour catch up en fin de compte avec le knowledge de cette technologie, tu sais au départ, ce que je faisais, je donnais à mes enfants 1000 euros, 1000 dollars et tout ça en stablecoin. Je dis investis dans la crypto. Je dis ah, t'es sûr, papa? Et après, il me dit ben, j'ai déjà investi, j'ai des épées, j'ai acheté ça. Ils sont déjà dans un domaine de token. Le mec qui achète une épée, je dis, prochaine fois, tu prends une bonne claque. Qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce qu'il va te racheter? Qu'est-ce qu'il va acheter une épée digitale? Et il a acheté peut-être 10 dollars ou un truc comme ça. Et il me dit, Abi, tac, tac, tiens, je l'ai revendu 300 dollars en 1 heure.
J'ai où t'achètes cette épée-là? Ça m'intéresse. Tu comprends? Ouais, Ils sont dans un monde déjà. ouais. Ils sont déjà des consumers. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma clientèle, c'est ces jeunes-là déjà. J'ai pas peur déjà de ça, c'est des aguerris. La preuve en est, quand j'ai lancé mon produit, tout était par l'idée. Donc, j'arrive en France, au lieu de parler avec bon, je parle avec mes sœurs et, qui ont mon âge et tout ça, qui sont plus âgées. Après, tiens, ils me disaient, ah, on a entendu que tu es dans ça, tu vois, crypto, blockchain. Et en fin de compte, les petits-neveux, 18, 19, 20 ans, 21, ils sont tous autour de moi et on parle le même sujet. Et on parle, donc le gars, il a déjà Binance, la Kraken, il a investi dans Ethereum, il fait ça. Pas de temps. Ouais, parce que et ils sont étonnés, ils me disent Hamou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma mère, elle comprend pas. Quand je lui dis ça, elle me dit c'est quoi ce truc et tout ça. Donc en fait, compte, cette jeunesse, elle est déjà préadaptée. Ok. Maintenant, tu arrives dans des événements. Je te dis, j'étais à Silicon Valley, j'arrive à TechCrunch, et c'est bizarre parce que tu vois des musulmans partout. Et moi, avec mon âge, j'arrive à capter. Je dis, ça, c'est un musulman. Bon, il ne veut pas le dire, mais c'est un musulman. Lui, là, ça, là. Tu vois? Et ils me disent pas Salem, tu vois? Ouais. Et moi, je suis là avec ma tobe. Ils me voient, ils voient que je suis un musulman. Ils ne peuvent pas dire que c'est pas un musulman. Et je fais en sorte d'être toujours là. Bon, je suis avec toi, j'ai voulu mettre un peu de pub, mais ça, d'habitude, c'est très bien, je suis toujours en En tobe. top, ouais. Et donc, en fin de compte, je suis à Silicon Valley avec ma camis et tout ça. Je circule les aisles et je vois pas mal de frères. Et c'est là que tu vois la puissance de la Ummah, de la communauté. Écoute-moi, Abdelrahman, tu vas rigoler. C'est sur 2 étages, tu vois, TechCrunch. C'est un événement assez phénoménal. Inch'Allah que ton événement sera sur 4 étages, Inch'Allah. À Silicon Valley aussi. Donc on arrive là et je demande au security de prier. Et il n'y a pas de salle de prière. Même si tu es aux États-Unis, normalement, ils te disent qu'il y a une salle de prière multiculturelle, rien. Ouais. Donc les security me disaient, écoute, everywhere is a place of worship. Les Américains, ils aiment bien dire ça. Ah ouais, Ouais. Il magnifique. te dit, ouais, c'est magnifique. Il te dit, tu pries où tu veux. Et moi, je rigole. Je le regarde comme ça. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, ouais, go ahead. En fait, compte moi ce que j'ai fait. J'ai descendu l'escalateur. En fait, sur la droite, tu as la sortie. Tu as la sortie avec toutes les portes, là, vitrées. Ouais, Et là, j'ai pris un coin avec la Qibla, qui était un peu loin quand même des portes. Ça veut dire que tu as quand même 15 mètres. ouais. J'ai dit, Hamdia, je vais tranquille ici. Mais c'est, en fait, quand tu descends l'escalateur, tu me vois en bas, Direct, on le tu voit. me Ouais. vois. Tu es impossible de me rater. Ouais. Ouais. Donc, je fais la danne, tranquille, déjà, tac. En faisant la danne, 1, 2, 2, 3 musulmans, tac, qui viennent, tac, qui posent leur laptop, tac, qui se mettent. Je regarde, tac. Gisto, Salam alaikum. ça va, non, ouais, je les regarde, je dis, ouais. Il me dit, Moustem, je dis, ouais, Moustem, salé, ouais. Je dis, vas-y, appelle la danne, on était 2, 3. Et je salé, bismillah, on commence à prier. Au moment où je fais salam alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, je regarde derrière moi, il y avait 3 safs. On a bloqué la porte. Ah ouais. Ah, le sécurité devenait fou. Tu m'as dit, tu pries où tu veux. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Le musulman, il est là. Il a besoin d'un rappel, il a besoin de quelque chose. Tu vois. Après, bon, voilà. Mais encore une fois, qu'est-ce que je veux dire? On a tous les ingrédients. On a la communauté, on a le savoir-faire, on a, alhamdoulilah, maintenant l'argent, parce que notre communauté maintenant devient well-off, tu vois. Ouais. C'est pas des problèmes d'argent. C'est pas des problèmes de savoir-faire. C'est execution. Et c'est ça, le challenge maintenant, c'est quoi? On est en train de passer vraiment, et je vais faire un gros rappel encore, cette technologie nous permettra de nous libérer de la finance traditionnelle et de tous les autres projets décentralisés qu'on peut construire sur ces plateformes. Moi, j'en ai marre d'entendre un frère, oh, j'ai été bloqué sur LinkedIn, oh, je suis. Bah, Habibi, fais-moi un LinkedIn décentralisé. Qui va pas adhérer? Je suis le premier à adhérer. Ownership. Donne-moi mon contenu. C'est tout ce que je te demande. Pourquoi je dois donner mon contenu à LinkedIn? Ouais. Pourquoi je dois donner mon contenu à... C'est ça. Et donc, les non-musulmans, en fait, ils ont déjà des plateformes, by the way. Il y a plein de plateformes qui existent déjà, qui commencent à être en existence. Ils créent leur plateforme. Oui, qui va trouver. Si tu mets équivalent décentralisé YouTube, tu vas trouver deux, trois projets. Problème avec les non-musulmans, pour le moment, il n'y a que 1% ou 2% de la population globale qui a compris le Web3, blockchain, crypto, decentralization et tout ça. Ouais. C'est encore naissant. Mais nous, notre population, elle a été en retard.
c'était haram, ça pas le droit, ceci, cela, tu vois? Technologie. Internet, c'est haram, ça dépend ce que tu regardes sur internet, frérot. Si Mmh. internet, tu vas me haram la blockchain. Donc on a eu un retard. Le sprint qui a été lancé, tout le monde a couru. Musulman est encore dans le starting block sur la crypto blockchain. Ouais. Est-ce que c'est halal? Moi, des fois, j'ai des débats sur LinkedIn. Je le bloque tout de suite, le gars. Et il m'envoie une vidéo d'un shir il y a 5 ans qui a dit que ça, c'était haram. Je dis, bon, où est-ce que je m'arrête dans la vidéo de 5 heures que tu m'as envoyée? Parce que, au moins, rends-moi un service. Où est-ce que, à quel moment il parle que c'est haram? Tu Ouais. n'as même pas une discussion professionnelle avec quelqu'un qui va faire une recherche, qui va me dire pourquoi c'est haram, pourquoi c'est halal. Ala kulli hal. On n'a pas le temps. Ça, c'est mon appel, on n'a pas le temps. Il y a une technologie qui peut remplacer une autre technologie qui s'appelle. Il y a un bouquin qu'il faut lire avec c'est Read, Write, On, qu'il faudrait regarder, qui va vraiment vous ouvrir l'esprit L'esprit. du Mmh. common good, ownership et tout ça, et de créer nos propres plateformes. Et avec une communauté assez strong comme la nôtre, Mashallah, Il y a de quoi faire. du jour au lendemain, tu as tout le monde sur ta plateforme. Ouais, ouais. Tu as tout le monde. Ça y est, il Magnifique. faut passer dans le, faut C'est un sortir. appel. C'est un appel Un gros, aux c'est auditeurs. un appel, premièrement, et alhamdoulilah, il y a pas mal de frères qui ont répondu à cet appel parce que dans nos événements, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de se lancer, tout ça. Mmh. Moi, j'ai un bon network maintenant dans la blockchain crypto avec tous les grands, tous les grands, Chainlink, Arbitrum Foundation, il y a plein de projets. Ouais. Eux, ils sont preneurs. C'est des non-musulmans, ils disent comment on peut vous aider? Ouais. Bah, dernièrement, Bybit a fait carrément un listing de tous les halal tokens à investir. Donc il y a un travail qui est fait avec les non-musulmans. Mais où sont les musulmans? Je vais dire, on est à 3-4 à construire dans le DeFi en ce moment. Mmh. Maximum, 2-3. Takadao, Marhaba DeFi, Inshallah Network, il y avait ZenFi, un frère qui faisait de la liquidity provisioning. Après, il y a eu Islamic Coin où il y a eu un peu de politique sur ça. Voilà, c'est tout. Et où ils sont? Ouais. Où sont les builders? Ouais. Voilà, marhaba bikum. Bon. Et donc, on a eu le support pour dire un petit peu. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, on a même eu des investisseurs non musulmans qui ont investi dans Takada et qui nous ont permis justement de développer notre technologie et tout ça. Incroyable. Comme quoi, faut pas se fermer les opportunités soi-même, se mettre des Non. barrières. Ouais, aussi, mais c'est aussi voilà, il y a des gens qui vont dire ouais, je suis musulman, j'arrive pas à lever parce que je suis musulman. Non, 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 non. Déjà, l'histoire de levée de fonds, déjà, c'est tawakkal ala Allah. Dans un premier temps, exécute, montre que tu Montre sais un faire. produit Ouais. qui fonctionne aussi. Fais un produit qui fonctionne, qui va plaire, un produit qui va. Moi, j'aime bien créer des shifts technologiques. Tu vois, quand je t'ai parlé de WhatsApp, Ouais, ça n'existait pas à l'époque. ouais. Ça m'intéresse pas de faire. Regarde. Faire copier-coller, Non, truc, si quoi. c'est pour non, franchement, prendre un produit qui marche et que tu le relocalises. Il y a des débats, hein. Moi, j'aime bien parler avec mes copains start On rigole souvent. On me dit ouais, mais moi, j'ai copié-collé, j'ai fait de l'argent et ça marche. Mmh. T'as le droit. C'est C'est qu'on a possible. Il y en a qui le font mieux, qui sont bons dans ça et bien tout. sûr. Mais en général, ouais, il y a ça dans la communauté. Bon, j'ai pas vu beaucoup d'exemples sur ça, Ouais, mais en général, il y a beaucoup de compagnies, on va dire, sociétés musulmanes, ouais. où on va dire leur proposition de valeur, c'est d'être juste halal ou Ouais, haram. mais C'est ça, le seul truc qu'ils mettent en avant, on va dire, ça va être juste ça. non, Non, c'est pas un produit, ça. c'est pas un produit, faut arrêter ça. Moi, dernièrement, j'étais avec un call avec un frère Ouais. et machallah, il m'a sorti Hafad al-Qur'an, il a tout fait, c'est bien et tout ça. Et je lui dis, mais si moi je suis un Texan, blanc, américain, je veux utiliser ton produit, là tu m'as dégoûté tu m'as parlé que de ta religion, mais comment tu fais pour l'attirer dans ton produit? Pourquoi tu vas te bloquer avec un produit hyper localized to a specific community? Non, Mmh. l'islam, c'est pour l'alamin déjà. Pourquoi tu te renfermes dans un Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité complète. Ouais. Déjà, quand tu fais quelque chose, fais quelque chose pour toute la communauté. Maintenant, quand tu fais un produit financier intéressant qui va aider un non-musulman, mais tu crois que le non-musulman, il va dire non à des bénéfices intéressants qui vont le mettre à l'aise. Il va Mmh. te dire, mais ramène-moi un carte d'Al-Hassan. Jamais j'ai eu
un loan à 0%. Alors que dans nos systèmes, on peut créer comme ça des Jam'iyya, ils appellent ça des tantines et tout ça. Tu peux les digitaliser et donner on va dire des loans, des crédits à la consommation avec des Ouais. groupes de Jam'iyya. Tout est à faire. Mais de dire, je vais, parce que je suis musulman, ça veut dire, we owe it to you. You Muslim, donc je dois utiliser ton produit. Déjà. Ouais. Pourquoi ma communauté, elle me supporte pas? Bah, fais quelque chose qui est product market fit, brother, tu vois. C'est la base. Fais-moi un minimum. Ne me force pas. Ouais. Après, Et c'est après, ils plus vont te cher. Ouais, mais culpabiliser. attention, c'est Après, ils te plus font cher. culpabiliser des fois. Hein? Ah, c'est le pire. Bah ouais, ils te mettent, ouais, mes frères, t'as vu la communauté. Après, c'est plus cher. Mais pourquoi? Après, c'est race to the bottom. Ça, je déteste ce genre de modèle. C'est-à-dire qu'ils font un modèle Ouais. où en fait, tu compites sur la gratuité ou la cheapness of your product. Mais jamais de la vie. Ne compete pas de race to the bottom. Tu vas toujours perdre. C'est pas comme ça que tu construis une compagnie. Ouais, ouais. Si tu dois bagarrer, aujourd'hui, je suis moins cher, ça m'intéresse pas. Alors, je suis musulman, je suis halal, je suis moins cher. C'est les trois choses qui me disent non quand je vais investir dans une boîte. Mmh. J'investis aussi dans les startups. Ils commencent comme ça, je dis bon, salam alaikum, nice to meet you. Ah non, Good luck. ouais, Ouais, non, c'est sûr. Ça, je pense que c'est une question de maturité et de compréhension aussi de ce pourquoi on est, enfin, ce pourquoi on est là aussi. Ouais. On pense que on est là que pour la communauté, on est là que entre nous, tu vois, Ouais. dans notre système Ouais. Echo Chamber, on l'appelle ça. ouais, Echo Chamber, faire des applications que pour les musulmans, etc. Mais au final, ni on arrive à bien servir les musulmans et encore moins le reste, ils sont exclus. ouais, Au final, on fait des produits de mauvaise qualité souvent. Pas tout le temps, mais souvent. ouais. Il faut vraiment, vraiment euh, revenir au niveau de ce qui se fait de mieux. Et de toute façon, si c'est fait par un musulman, t'inquiète pas, il aura la DNA de construire un produit islamique. Deuxièmement, si un petit jeune musulman fait des erreurs, faut pas le culpabiliser. Au contraire, moi, dans la blockchain, justement, il y a un petit jeune qui dit ah, mais j'utilise ça, il y a du riba, il y a de ceci, cela. Je vais pas lui dire écoute, frère, abandonne, tu es un harami, tu fais que du haram. Non, je dis ramène-moi ton produit, montre-moi ce que tu fais. Ben, tiens, parle avec Mufti Foulen, change ça, change ça, change. Ah, je peux faire. Je dis ouais. Donc, faut pas. Ils vont toucher à des choses qui vont être limites et il faut les guider pour enlever ces choses-là et de ne pas les culpabiliser aussi, Faut les bloquer. Ouais. les bloquer. Tu Mmh. vois. Et c'est ça qui est important, c'est surtout quand tu es dans les innovations Ouais, très les modernes, nouvelles technologies, c'est voilà, ça. il faut être un peu plus ouvert et être patient. Même Et les mouftis, ils sont. Voilà, tant qu'ils enfin, on appelle ça, apprivoisent les nouvelles technologies, ça prend du temps. C'est le pour eux. régulateur, il comprend même pas ce Ouais. que c'est jusqu'à présent. Tu lui parles de DAO, tu lui parles de blockchain et de decentralization, le gars, il est déjà perdu. Le régulateur non musulman. Ouais. Donc, Ouais. eh ben, c'est normal, mais c'est pas grave. Il faut toujours être dans un. Si tu veux vraiment innover, ça c'est mon concept. Pas que dans. Bon, innover dans la religion, non. Mais innover dans l'innovation Business. technologique, Ouais. il faut vraiment, et moi c'est ce que je dis tout le temps, si tu n'es pas dans le gray area, dans la partie grise, ou dans la partie même noire carrément, Il n'y a personne. illégale, Mmh. c'est que tu n'as pas assez innové. Et c'est ça que j'aime bien dans notre domaine, c'est qu'on est dans cette gray area où c'est le régulateur il est encore perturbé, il parle avec nous, on a déposé des choses sur notre protocole sur Singapour, expliquer ce qu'on faisait, ils ont dit c'est magnifique, c'est décentralisé, il n'y a pas de point of failure, donc ça nous rassure, Ouais. que quand il y a un point of failure, c'est souvent le cas. Tu as peur parce que le gars peut faire un rug pull, prendre l'argent, se sauver. Ouais. Là, comme c'est tout est en chaîne et tout ça, on a eu un OK même de Singapour et tout ça. Tu vois. Magnifique. Bon, je pense qu'on arrive à la fin du podcast, Morad. Je mettrai tous les liens en description, Inch'Allah, pour les personnes qui sont intéressées pour en découvrir plus sur ce que vous faites avec Takadao. Ouais. Inch'Allah, mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir de t'avoir sur Muslim Makers. Barakallah fik. Barakallah. Un petit conseil final ou quoi? Allez, vas-y, bismillah. En fait, mettez-vous pas des barrières. Ouais. Construisez pour l'humain first, et restez tout le temps humble de ce que vous êtes en fait. Quoi. On se réveille pas, le musulman ne se réveille pas le matin
pour gagner du haram. Ils se réveillent le matin pour gagner du halal. Donc, faut pas vous avoir ce réflexe de juger aussi rapide les gens qui utilisent des produits de la communauté, des gens qui font des trucs intéressants. Quand il y a des frères ou des sœurs qui font des produits pour la communauté qui sont révolutionnaires et tout ça, ne démarrez pas comme Ouais, juste à essayer des de fatwas, juger attaquer. directement, Ouais. donner son avis. Tu vois. Donc, soyez patient, regardez, faites des recherches, et aidez. Et surtout, comme je vous dis, il faut un wake-up call. Il faut vraiment se réveiller. Inch'Allah, que Bitawfik. J'espère que l'audience aura profité de J'en suis cet sûr. échange. J'en suis sûr. Barakallah fik, Jazakallah khair, Morad. barakallah fik. À bientôt, Inch'Allah. Shukran, Sahed. Salam alaikum. Alaykoum salam.